Une chaîne qui parle de jeux vidéo et de médias, on peut vraiment prendre ça au sérieux? Hey yo tout le monde et bienvenue pour un nouveau T'en penses quoi, et cette fois on va parler d'un lama nommé Mikael. Alors il me semble assez dur de le résumer, mais pour faire simple je dirais que Mikael est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux vidéo et possède un avis assez critique dessus, ou en tout cas il en donne l'air. Je vais m'expliquer, sur la chaîne de Mikael vous trouvez des tests de jeux, des gameplays et des vidéos billets d'humeur où il parle de sujets assez vastes mais ayant souvent un lien avec internet ou les jeux vidéo. Et c'est d'ailleurs là le principal atout de sa chaîne selon moi. Je m'explique. Il y a beaucoup de chaînes qui font des tests et des vidéos gameplay, mais là où sa chaîne se démarque, c'est via ses billets d'humeur. Je ne dis pas que ses autres vidéos sont moins bien, au contraire, je partage même souvent son avis, mais il y a déjà énormément de tests ou de gameplay sur YouTube, alors je peux comprendre qu'une chaîne de plus basée là-dessus, ça peut freiner des gens à aller voir plus loin. Et d'ailleurs, on va commencer par ces tests et ces gameplays, vu que ce que je vais dire là-dessus sera sous-entendu dans ses billets d'humeur. Comme je l'ai dit, je partage souvent son avis sur les jeux dont il parle, pour ceux auxquels je veux jouer ou ceux que je possède, mais il arrive des fois que mon avis diffère du sien, et ce n'est pas pour cela que son test est moins bon objectivement parlant. Évidemment, on trouve généralement qu'une vidéo sonne plus vraie si elle va dans notre sens, c'est normal, on est humain, mais ce n'est pas parce que son avis diverge forcément du vôtre que le sien est mauvais, car un avantage dans ce qu'il dit, c'est qu'il le dit bien. Il a un parler assez honnête, je trouve, et n'exclut pas le fait que notre avis diverge du sien, et je trouve ses arguments assez sensés. En plus, il a une voix qui passe très bien, et il fait de la voix off, ce qui pour moi est le format le plus logique pour tout ce qui est test et gameplay. Et maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, les billets d'humeur. Donc déjà, avant de commencer, je vais vous dire que j'ai découvert sa chaîne grâce à l'une de ses vidéos, et je pense que d'ailleurs la plupart des gens l'ont découvert avec la même vidéo. Et vous saurez pourquoi rien qu'au nom, elle s'appelle « Pourquoi Cyprien Gaming c'est le mal ?» Voilà, ça pose les bases, là on est bon. Ces billets d'humeur sont extrêmement différents en termes de sujets, on peut passer de Webedia, avec notamment l'affaire sur jeuxvideo.com, au mode premium de Gamecult ou encore parler des youtubeuses féminines. Donc bon, si vous vous intéressez un minimum à YouTube, aux jeux vidéo ou à internet, ça peut que vous plaire. En plus, comme dit précédemment, son argumentaire est très bon, il arrive à bien faire passer ses idées sans les imposer, ce qui permet un bon débat en commentaire, et c'est toujours agréable pour ce type de chaîne. Donc voilà, je vous conseille fortement d'aller voir sa chaîne, ça m'étonnerait que vous n'y trouviez rien d'intéressant dans ce qu'il fait. Mon speech habituel est maintenant terminé, mais ne partez pas tout de suite. Déjà, je voudrais vous parler vite fait de plusieurs trucs dans cette fin de vidéo, mais je vais aussi tout dire dans une vidéo qui arrivera dans quelques jours, pour que le plus de monde possible puisse voir tous ces changements. Parce que oui, il va y avoir des changements. Le premier, et l'un des plus gros, c'est le fait que je passe d'une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez déjà, je suis entré à l'université, et que j'ai bien moins de temps pour d'écrire des vidéos, donc je préfère réduire le rythme pour éviter de faire un burn-out et arrêter les vidéos d'ici à 2 mois quoi. Ensuite, le deuxième changement est le fait que les T'en penses quoi vont un peu changer de format. Dorénavant, je présenterai entre 2 et 3 chaînes pour faire des vidéos un peu plus longues, et pour diminuer un peu ma liste. Voilà, pour le reste, je suis extrêmement content, on est maintenant plus de 700 et pour ça, je remercie le Topinambour et Culture Moi qui m'ont partagé dans leurs vidéos. Pour le reste, les liens pour le Twitter, le Facebook, le Google+, sont en description ainsi que bien sûr la chaîne présentée. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, sauf si j'ai encore des soucis, ce que je ne souhaite pas. Allez, à plus.